C'est Michel Tchao Ibe. Je suis membre du conseil municipal de la commune de Thiénaba. Et pourquoi ce rassemblement? En effet, ce sont nos parents qui nous ont appelés sur une lutte que nous considérons juste et loyale, car il s'agit d'une occupation illicite de leur terre que nous, en tant que conseillers, nous n'étions pas informés au sein du conseil municipal de Thiénaba. Parce qu'en vérité, moi je n'ai jamais assisté à un conseil municipal où on a délibéré un lotissement estimé à plus de 75 hectares à Kermala-Mindiaye. Sur ce, si ces paysans nous interpellent, parce qu'ils nous ont interpellés en premier instant, au mois d'août en plein hivernage, ils nous ont interpellés sur ces faits. Nous avions adressé un courrier au maire. Bon, ce courrier est resté sans réponse. Nous avions adressé encore un deuxième correspondant au sous-préfet pour attirer son attention sur les faits qui peuvent suivre. Malgré tout, nous n'avons eu aucune réponse. Donc, si aujourd'hui, ces victimes, ces paysans nous interpellent sur ces questions pour demander notre assistance, nous jugeons utile et nécessaire à être avec eux pour défendre ce que nous considérons, ce que nous voyons comme étant une chose injuste. Donc nous sommes venus aux côtés de nos parents pour leur assister, pour leur prêter une main forte, pour combattre l'injustice, qui n'est pas une première d'ailleurs dans cette commune. Nous nous sommes informés, nous avions constaté que depuis son installation au sein de la tête de la commune de Thiénaba, c'est l'injustice et la magouille sur le foncier. Donc, en résumé, voilà ce qui manifeste notre présence ici sur ces lieux. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous avez un plan d'action pour mener votre combat? Bon, il y a deux choses. D'abord, il y a ce qui revient aux paysans en tant qu'exploitants des terres. Il y a aussi un deuxième qui nous revient en tant que membres des conseils municipaux. Donc je pense que nous devions nous réunir dans le plus bref délai pour voir quel combat et puis quelle méthode à utiliser. Parce que si je dis que ce n'est pas la première fois, si je dis que au sein du conseil, nous n'avions jamais assisté à une délibération portant sur plus de 75 hectares à Kermala-Mindiaye, ce qui prouve que le maire est en train de faire des choses qui n'est pas en phase avec le conseil municipal. Ce qui n'est pas conforme avec le code général des collectivités locales. Donc, en tant que conseiller, nous devions nous réunir dans de brefs délais pour l'interpeller sur ce fait, qu'il nous donne des explications quand même. Nous pensons et puis nous jugeons que c'est le minimum. C'est le minimum qu'on l'interpelle sur ces faits, qu'il puisse nous répondre et puis qu'il puisse amener les preuves justifiant ces faits. Bon, donc c'est ce que nous comptons faire dans Mais du fait que ce n'est pas pour la première fois, pour quelles raisons il n'est jamais inquiété? Il y a des raisons. Nous avions entendu qu'il était en procès avec une tierce personne, il y a de cela 2 mois. Il s'agissait aussi du foncier, mais cela était un peu indépendant de ces faits, parce que ces faits prouvent qu'au sein du conseil municipal, ce n'est pas le conseil municipal qui lui donne les actes à faire, mais c'est lui-même qui prend ses propres décisions en l'encontre du conseil municipal. Nous l'avions constaté ici à Kermala-Mindiaye, que vous venez de dire qu'il a fait un lotissement que vous pouvez constater avec l'effet de plus de 75 hectares. Nous avions aussi eu de pareilles informations à Kerkhardie sur l'autoroute à péage, qu'on est en train de faire des lotissements illicites que je vois qu'on n'a jamais délibéré aussi au sein du conseil municipal. Bon, etc., etc. Donc sur ce, nous avions pensé utile et jugé nécessaire que nous devions nous rencontrer pour fustiger ce comportement, pour lui demander des explications, qu'il puisse répondre au moins à ses actes. Il a demandé pourquoi jusqu'à présent il n'est pas inquiété. Pourquoi il n'est pas inquiété? Bon, peut-être que c'était sa chance. Mais aujourd'hui, il a touché l'intouchable. Peut-être que c'était sa chance. Oui, il a touché l'intouchable. Peut-être que c'était sa chance qu'il n'était pas inquiété. Mais aujourd'hui, il a touché l'intouchable. L'intouchable, c'est nos parents de Kermala-Mindiaye, de Kribrefal, de Ndiané. Nous sommes originaires d'ici. Donc quand on touche nos parents, nous sommes obligés de venir, nous sommes obligés aussi de combattre ce que nous jugeons l'injustice. Parce que
quelqu'un, on peut lui prendre cette terre, il peut rester muet. Vous avez jugé et vous avez vu ici, c'est plus de 4 hectares qu'on est en train de clôturer ici. Peut-être que ces gens-là sont restés muets. Bon, c'est eux qui puissent justifier cela. Mais aujourd'hui, il ne restera pas vain. Nous allons le combattre jusqu'au bout du bout. Voilà.